Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des chakras. Vous en avez déjà entendu parler? C'est un mot que l'on connaît bien dans le monde du yoga dont je suis issue, mais également dans les médecines traditionnelles comme la médecine chinoise, la médecine indienne, qui vont utiliser des outils comme l'acupression, l'acupuncture, la médecine ayurvédique, et qui sont des médecines qui vont nous soigner de la manière la plus naturelle possible sans aucun apport chimique. Ces médecines ancestrales partent du principe que nous émettons un taux vibratoire qui s'affaiblit lorsque nous sommes en mauvaise santé, physique ou morale. Nous sommes aujourd'hui en mesure de mesurer ce taux vibratoire avec la médecine quantique ou des médecines comme la bioénergie. Tous ces soins vont réharmoniser notre énergie qui circule à travers les méridiens. Les méridiens se croisent au niveau des chakras et c'est en stimulant ces nœuds énergétiques que l'on va se soigner de la manière la plus naturelle possible. Mais laissez-moi vous emmener dans ce monde des chakras à l'aide d'un schéma qui va permettre de visualiser concrètement où ils se trouvent dans notre corps. Nous sommes constitués d'un corps physique avec le squelette qui forme la charpente de notre anatomie humaine et qui soutient le corps et protège ses organes internes. Notre système musculaire, notre système nerveux, nos organes irrigués par les vaisseaux sanguins. Et ce corps physique est enveloppé de notre peau. Puis, au-delà de cette peau, nous possédons un corps subtil, invisible, qui est l'espace où circule notre énergie vitale, le chi en Chine ou le prana en Inde, ou encore notre force vitale. Ce prana va circuler à l'intérieur de canaux, les méridiens, le long d'un axe qui suit le trajet de la colonne vertébrale. Cet axe de vie, appelé Sushumna, s'étend du bassin pelvien au sommet du crâne et même au-delà. Deux méridiens principaux, le méridien ascendant ou Ida, nous nourrissons d'une énergie tonique en lien avec le soleil, et le méridien Pingala ou énergie descendante qui correspond à l'énergie calme en lien avec la lune. Ces méridiens vont se croiser 7 fois et créer des nœuds énergétiques, les fameux 7 chakras. Il s'agit, pour maintenir le corps en bonne santé, de s'assurer qu'il n'y ait aucun blocage de l'énergie, ce qui pourrait provoquer une baisse de notre taux vibratoire et du coup un déséquilibre physique ou émotionnel pouvant engendrer des maux divers ou des angoisses ou encore des états dépressifs. Les chakras sont associés à des éléments physiques, mais aussi à des couleurs, et se situent dans cet axe principal que constitue notre colonne vertébrale. De bas en haut, nous avons en 1 le Muladhara, le chakra racine, qui est associé à la terre, à la couleur rouge. Lorsqu'il est équilibré, ce chakra nous rend plus forts, nous nous sentons enracinés avec des bases solides. A contrario, lorsqu'il est déséquilibré, nous avons un sentiment de besoin de sécurité accru. En 2, le Svadhisthana, ou chakra sacré, ou pelvien, qui est associé à l'eau, à la couleur orange. Il nous donne de la vitalité, l'énergie créatrice. Et lorsqu'il est déséquilibré, ce chakra nous fait ressentir vide, asséché, comme une plante qui ne serait pas assez arrosée. En 3, le Manipura, chakra du nombril, qui est associé à l'élément feu, à la couleur jaune. Cela correspond à notre feu intérieur, à notre énergie. Il s'agit de raviver ce feu intérieur. En 4, l'Anahata, chakra du cœur, qui est associé à l'élément air, à la couleur verte également. Il s'agit de la puissance de l'amour inconditionnel. En 5, le Vishuddha, chakra de la gorge, est associé à l'espace céleste, à la couleur bleue. Il nous aide à avoir une action claire, à exprimer clairement nos émotions, à être plus à l'écoute.
Les 2 derniers chakras sont reliés aux éléments cosmiques au-delà du royaume terrestre. Le 6, appelé Ajna, le chakra du front, est associé à la lumière, à la couleur indigo. Il correspond à notre intuition, notre 6e sens. C'est également celui qui gère l'équilibre des autres. Il nous donne une confiance en notre sagesse intérieure. Enfin, le dernier, 7e chakra, le Sahasrara, chakra de la couronne, qui est associé à l'énergie cosmique et également à la couleur violette. Il s'agit de la beauté du monde spirituel. Lorsque ce chakra est en déséquilibre, il nous donne l'impression que le bonheur ne peut venir que de l'extérieur et crée forcément de la souffrance. Des thérapies corporelles comme le yoga vont agir à travers certaines postures, asana, qui vont rétablir ce subtil équilibre en travaillant sur ces parties du corps concernées par l'emplacement des 7 chakras. En effet, le yoga est une activité très complète qui permet de libérer les tensions et d'ouvrir les chakras afin d'amener notre corps physique et subtil dans une bonne santé. Aujourd'hui arrivent de tout nouveaux outils dans le domaine du mieux-être appelés les hologrammes quantiques. Alors ils sont issus de la technologie de pointe en médecine quantique ou énergétique. Et ces hologrammes travaillent également en profondeur sur ce rééquilibrage énergétique. Il n'y a aucun produit chimique qui ne pénètre la peau, ils sont non transdermiques et ces hologrammes sont gravés à une fréquence vibratoire optimisée. Une fois apposés sur nos chakras, ils vont contribuer à les stimuler et donc à nous maintenir en bonne santé. Je vous donnerai plus d'informations lors d'une prochaine vidéo. À bientôt!